cœur de dragonnet. Saphir aime jouer à se confondre avec le ciel, à s'admirer dans les gouttes d'eau. Mais après un si long voyage depuis l'Himalaya, la dragonnette a besoin de repos. Reprenant son souffle, à dos de nuages, elle distingue enfin tout en bas sa grotte et celle de ses amis. C'est sûr, ils vont fêter son retour tous ensemble. La dragonnette veut trouver un cadeau pour chacun de ses amis. Elle cherche leur talisman, des fleurs de pissenlit. Ces fleurs d'or se transforment en ombrelles de fées, en aigrettes qui se dispersent au plus léger souffle de vent. Réussir à conserver une telle fleur est, pour les dragons, signe de chance. De nuages en courant d'air, Saphir plane jusqu'aux herbes folles d'un champ de pissenlit. Soudain, une voix grave retentit. Saphir s'immobilise dans une jolie pose et retient son souffle. « Prépare-toi, Granit. À la nuit tombée, nous irons voler le trésor des dragonnets. »« Mais Silex !» répond une voix stridente et plaintive. « Ce trésor est un secret trop bien gardé. » Froussard, tu as peur d'un petit dragon de rien du tout? D'un petit dragon sans ailes? Saphir cueille prudemment son bouquet d'or, puis, cachée parmi les gouttes d'un nuage gris, elle réfléchit. Silex et Granit n'attaqueront pas avant ce soir. Cela lui laisse le temps de prévenir ses amis. Coquette, la dragonnette vérifie une dernière fois le brillant de ses cornes. Rassurée et confiante, son bouquet jaune or à la main, elle reprend son voyage majestueux. J'ai hâte de voir la tête des dragons quand ils découvriront notre trésor secret. Mais avant, j'ai mérité un bon bain d'eau bouillante. Saphir éclate de rire avant de plonger vers sa grotte. Tournant en carré sous le soleil brûlant, Ruby se gratte élégamment l'épaule pour réfléchir. Elle rêve de découvrir le monde, de rencontrer son dragonnet charmant. Mais depuis qu'un chagrin d'amour lui a coupé les ailes, Ruby ne sait plus voler. À force de chercher comment reprendre son envol, Ruby s'est fait quelques écailles blanches. Mais elle ne renonce pas pour autant. Après tout, c'est assez charmant. Ruby, assez courageuse pour rêver, n'est pas assez téméraire pour s'élancer. Sapristi, si ses ailes voulaient bien me porter, je ne suis pourtant pas devenue si lourde. Ce n'est pas en se regardant le nombril que l'on s'envole, lance Saphir en tournoyant gracieusement autour de son ami. C'est en regardant les nuages. J'aimerais bien voler, mais mes ailes refusent de m'obéir, soupire Ruby. Si tu arrêtes de râler et si tu me prêtes ta baignoire à geyser, je veux bien te prendre sous mon aile. Au bord de la falaise, Ruby déploie ses ailes aux reflets écarlates. Aujourd'hui, c'est dit. Je prends mon envol et je pars très 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 loin. Himalaya, me voilà. Saphir prend son élan et de toutes ses forces pousse son ami dans le vide. Pour la première fois depuis longtemps, Ruby prend le temps de sentir le vent sur ses écailles. Ses ailes ouvertes s'appuyant sur un courant chaud, elle réalise un superbe virage à angle droit. « Victoire !» s'écrie Saphir. Sûre d'elle et de ses ailes, Ruby se dirige vers l'inconnu. Tout près, l'éclat d'une grotte attire son regard. « À moi le monde, à moi l'amour !» Caché dans la pénombre, un dragonnet vit en solitaire. Enveloppé dans ses ailes, il observe ses griffes. Transparentes, elles semblent fragiles, mais sont plus solides que tout ce qu'il connaît. Tout ce qu'il touche, elles le détruisent. Il n'ose plus bouger, à peine respirer. Soudain, un bruit terrifiant rugit tout autour de lui. Terrorisé, le dragonnet sursaute. Sa tête heurte le plafond. Il s'écroule dans un vacarme assourdissant.
Le bruit se fait de nouveau entendre, tel un rugissement d'ogre, tel un ventre affamé. Il n'est pas sorti depuis si longtemps, il a très faim. Une avalanche de pierres se fait entendre à l'extérieur de la grotte. « Qu'ai-je encore fait ?» s'inquiète le dragonnet. « Au secours !» souffle un cri. « Aidez-moi !» Depuis l'entrée, il aperçoit deux pattes accrochées au rebord de la falaise comme à une bouée. Son cœur tendre et pur ne peut rester sans agir. Prenant son courage à deux pattes, il assure sa prise en accrochant sa queue au dernier rocher encore debout. Il tire si fort qu'il en tombe à la renverse, emportant avec lui la dragonnette saine et sauve. Ruby se relève, en secouant ses ailes et en époussetant son ventre dodu. « Merci, je ne sais pas ce que je serais devenu sans toi. Qui es-tu » Courant à reculons pour se réfugier dans sa grotte, le dragonnet la menace de ses grosses pattes pleines de griffes. Ruby ne renonce pas. « Tes griffes sont si belles et si fortes qu'elles pourraient me protéger de tous les dangers », lui déclare la coquine. Sous le regard passionné de Ruby, le dragonnet sent son cœur s'enflammer pour l'éternité. À cet instant, un rayon du soleil traverse ses griffes en diamant. Avec elle, il se sent invincible. Prenant Ruby très délicatement par la patte, il lui répond « Je m'appelle Diamant, sois la bienvenue chez nous. » « Tu marches sur mes pattes, c'est toi qui marches sur mon oreille. Stop, les minis !» crie Émeraude. « Vous écrasez mon potager. » « Un potager, ça ? Un jardin de givre, oui. » Émeraude, vexée, constate les dégâts. La mandragore écrabouillée, les piments anéantis, les épinards chiffonnés. Son jardin gelé en 1000 morceaux. Diamant se pose près d'Émeraude, tout en observant son jardin avec curiosité. « Depuis le ciel, j'ai pris tes statues de légumes pour des diamants. Ruby aime tant mes griffes que je voulais lui en faire cadeau. »« Ce ne sont pas des statues, c'est mon potager !» grogne Émeraude en semant sa graine la plus gourmande. « Il est bizarre ton potager. Les légumes, on ne les gèle pas, on les arrose. » Les mini-dragonnets pouffent de rire. Émeraude, complètement fâchée, souffle sa flamme de glace sur les garnements éparpillés. Diamant est impressionné, et cela lui donne une idée. « Si je t'aide, tu me donnes une statue de givre pour Ruby ? Tu vas les arroser avec du feu, mes légumes ? Non, on va les arroser ensemble. À la 1, Diamant gonfle sa poitrine. À la 2, Émeraude gonfle ses joues. À la 3, tous deux soufflent sur la graine, la glace jaillit, le feu la fait fondre. L'eau arrose enfin le potager. Une tête d'amanite géante a jailli de la terre glacée. Miam ! Émeraude est le plus fort des dragonnets jardiniers, crient les mini-dragonnets, tout en se jetant l'écrou en avant sur le champignon. À la 1, à la 2, à la 3. Une énorme flamme d'eau s'abat sur eux. Les mini-dragonnets trempés détalent à tire-d'aile. Émeraude, très fière de lui, offre à son complice un piment givré avant de l'inviter. « Ça te dit de partager cette énorme amanite avant de rejoindre Ruby ?» Topaz est fier d'être le plus important des dragonnets, le sage gardien de leurs secrets et de leur cratère préféré. Aujourd'hui, tous les dragonnets vont se réunir chez Topaz pour fêter le retour de Saphir. A-t-il bien tout prévu pour la fête ? Des piments ? Des petites amanites ? Du jus d'ortie ? Bonjour tonton Topaz ! Crient les 3 mini-dragonnets en lui sautant dans les bras. Bonjour les canailles !
Il faut qu'on te raconte, on a fait une nouvelle super bêtise. Bonjour Topaz. Émeraude se pose à son tour, essoufflée d'avoir joué à cache-cache dans les nuages. Il faut que je te raconte, j'ai découvert comment faire pousser... Attention devant! Je ne sais pas encore bien atterrir. Ruby s'écrase fesses par-dessus tête et patte en l'air aux pattes de Topaz. Ruby, s'exclame Topaz, tu sais enfin voler? Oui, il faut que je te raconte. Mais où est encore passé Diamant? Il faut que vous admiriez ses griffes. Elles sont si brillantes. Doucement tout le monde, rit Topaz. Gardez vos secrets pour plus tard. On a un retour à fêter. Saphir se pose magnifiquement au creux du cratère. Bonjour tout le monde. Excusez mon retard, je me suis endormi dans mon bain. Tenez, pour me faire pardonner, un porte-bonheur pour chacun. Saphir tend à ses amis ravis son bouquet de pissenlits. Doucement les minis, crie Émeraude. Ces fleurs sont trop fragiles pour vous. Une fois les pissenlits mis à l'abri, les dragonnets se dirigent vers le buffet en papotant. Attendez, il faut que je vous raconte, les arrête Saphir. Nous sommes en danger, mais j'ai un plan. Protégés par leurs ailes, les mini-dragonnets forment une ronde autour de Topaz. Tandis qu'ils murmurent, les mini-dragonnets, vexés d'être tenus à l'écart, boudent dans un coin. À la fin du conciliabule, Topaz sort de la ronde, il observe le ciel tout en déclarant « Rira bien qui rira le dernier, tout le monde à son poste !» À l'instant où Topaz entraîne les mini-dragonnets dans son arbre, Silex et Granit plongent en piqué au cœur du cratère. Ils sont armés de rochers et menaçants. Les mini-dragonnets tremblent de peur. « Tonton Topaz, pourquoi les dragons nous attaquent ?»« Pas un bruit, je vous expliquerai plus tard, » répond Topaz en s'enfonçant dans son arbre avec eux. D'un battement d'ailes, Ruby décolle sous le nez de Silex et Granit, leur offrant un sourire flamboyant et son regard le plus charmeur. « Waouh !» s'exclame Granit en la suivant. « Tu as vu cette beauté ?»« Reviens ici !» gronde Silex. « Tu vas nous faire remarquer !» Tandis que Silex poursuit Ruby et que Granit poursuit Silex, Diamant s'élance vers Granit. D'un coup de griffe, il le désarme. Saphir en profite pour virevolter et tournoyer autour des deux dragons. Captivés par le spectacle de la dragonnette, Granit et Silex ne voient pas que... À la 1, à la 2, à la 3. Émeraude souffle de toutes ses forces, les deux dragons se retrouvent givrés de la tête au cou. Les dragonnets hilars les entourent tandis que Topaz les interroge. « Que venez-vous faire ici ?»« Voler votre trésor, » avoue Granit honteux. « J'adore les trésors, » gémit Silex. Topaz, entouré de ses amis, retient un fou rire pour prendre un air mystérieux. « Mais il ne sert à rien de voler notre trésor. Nous sommes toujours prêts à le partager. » Les mini-dragonnets ouvrent de grands yeux. « Pourquoi, tonton Topaz? C'est quoi notre trésor ?» Émeraude, Ruby, Diamant, Saphir, moi, répond Topaz. Et même vous les mini, ajoute Émeraude. Notre trésor, c'est nous, concluent les dragonnets en chœur. Notre trésor, c'est notre amitié. Saphir déploie alors ses ailes, prend son envol, puis propose. Allez Diamant, brise la glace de ces idiots de dragons. Je les invite à ma fête.